Le thème, ou soit le thème de l'exhortation de ce soir, c'est 3 principes d'être exaucé. 3 principes à respecter pour être exaucé. Matthieu 7, 7 à 8, et puis tu sautes 12. Matthieu 7, 7 à 8, 12, nous lisons. Oui, Demandez et l'on vous donnera. oui, Cherchez et vous trouverez. oui, Frappez et l'on vous l'ouvre. Car quiconque demande oui, reçoit. mhm, Celui qui cherche trouve. oui, Et l'on ouvrira à celui qui frappe. oui, Le verset 12 nous dit: oui, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, mhm, faites-le de même pour eux. oui. Car c'est la loi et le prophète. Amen. Car c'est la loi et le prophète. Amen. Hein? Ce sont les 3 principes d'être exaucé. Les 3 principes de recevoir l'exaucement à votre prière. Amen. Hein? Si vous ne respectez pas ces 3 principes, c'est difficile d'être exaucé. La première des choses, la Bible nous dit demander. Amen. Hein? Le premier principe, c'est demander. La Bible nous dit de demander. Demande, l'on vous donnera. Lorsqu'on demande, la Bible dit car quiconque demande reçoit. Cela veut dire si vous ne demandez pas, vous ne recevez non plus. Amen. Hein? Le premier principe, c'est demander. Demander. Si tu demandes, la Bible ne dit pas non, telle catégorie de personnes, les chrétiens, ou soit les païens, les tels. Non, non, la Bible dit quiconque demande, reçoit. Lorsque vous demandez, le premier principe dans la vie pour être exaucé, c'est demander. Il faut demander. Amen. Hein? Demander à qui? À qui il faut demander? Hein? À Dieu. Dans toutes choses, d'abord la première des choses pour recevoir, on demande à Dieu. Demandez au Père. Car c'est lui votre Père. Car c'est lui votre Dieu. Vous le demandez. Demandez à Dieu. Amen. Hein? La Bible nous dit dans Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22 nous dit: Oui. tout ce que vous demanderez avec foi, Oui. par la prière, vous les recevrez. Amen. Hein? Mais ici, la Bible nous dit car quiconque demande reçoit. Et la Bible nous dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. On les demande à qui? À Dieu. Amen. Hein? On les demande à Dieu. Tout ce que tu demandes par la foi à Dieu, tu le recevras. Si c'est le mariage, le travail, le voyage, la stabilité, la guérison, la délivrance, le miracle, je ne sais pas quoi. Si vous les demandez sans douter, vous demandez avec foi, vous les recevrez. Amen. Hein? Vous les recevrez. Maintenant, comment demander? On demande à Dieu passer par quoi? On demande à Dieu passer par le nom de Jésus. Amen. Hein? La foi en passant par le nom de Jésus. La Bible dit vous êtes sauvés par la grâce au moyen de votre foi. La grâce c'est Jésus. La grâce c'est Jésus. Lorsque vous demandez avec foi, passez par Jésus, par le nom de Jésus. Toutes choses que vous demandez au nom de Jésus, vous les recevrez. Toutes choses que vous demanderez à Dieu avec foi et au nom de Jésus, vous les recevrez. Amen. Hein? Jean 16, 24.
Jean 16, 24 nous dit, Oui. jusqu'à présent, Mhm. vous n'avez rien demandé à mon nom. Oui. Demandez Mhm. et vous recevrez, Oui. afin que votre joie soit parfaite. Sois parfaite. L'exaucement donne la joie à notre cœur. L'exaucement rend notre joie parfaite. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu avec foi, au nom de Jésus, vous le recevrez. Amen. Hein? Donc cela veut dire, premier principe dans le royaume de Dieu, premier principe dans le prière pour recevoir, c'est savoir demander. Demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. La Bible dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Dieu te dit ce soir, jusqu'à présent, tu n'as rien encore demandé en son nom. Dieu ne se fatigue pas, c'est notre Père. Quand un enfant demande, papa, j'ai besoin de pain. Tu le payes le pain, il dit, papa, j'ai besoin de super chèque. Tu le payes le super chèque, papa, j'ai besoin de yo-yo. Tu le payes, papa, j'ai besoin de chaussures. Papa, j'ai besoin de ceci. Pourquoi? Parce que l'enfant commence à demander. Il demande. Il demande. Amen. Hein? Il demande. C'est pourquoi vous allez voir Jacob a pris la bénédiction de son frère passant par son nom. Il s'est fait passer son frère. Il a reçu la bénédiction de son frère par le nom de son frère. C'est ça, nous recevons la bénédiction de Dieu par le nom de notre grand frère Jésus. Nous passons par Jésus. Lorsque nous couvrons le sang de Jésus, cela veut dire nous portons le corps de Jésus. Nous portons la vie de Jésus sur nous et nous demandons en son nom. C'est pourquoi quand Jacob s'est approché de son frère, il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi ton fils Esaïe. Parce que Jacob savait que en dehors du nom d'Esaïe, le Père ne peut libérer la bénédiction. Amen. Hein? En dehors du nom de Jésus, Dieu ne peut libérer la bénédiction. Amen. Hein? Dieu ne peut libérer la bénédiction. Même si tu as la foi en dehors du nom de Jésus, Dieu ne peut libérer la bénédiction. Tu as besoin de la foi et en son nom. Au nom de qui? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous sommes ensemble. Hein? Demande à Dieu. Deuxième point, demander à qui? Aux hommes. L'homme. L'homme. Écoute, il y a de ces prières. Lorsque tu demandes, il y a une personne quelque part, il est la réponse à ta prière. Nous sommes ensemble là. Lorsque tu demandes l'argent, lorsque tu as besoin, regarde une femme ou une soeur en prière, Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Il y a un mari quelque part qui est la réponse à sa prière. Un homme aussi prie, Seigneur, j'ai besoin de la femme. Il y a une femme quelque part qui est la réponse à la prière de cet homme. Amen. Hein? La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez. Demandez à Dieu et demandez aux hommes. Demandez aux hommes. Je me rappelle un jour, moi quand je priais, je prie, je demande à Dieu. Dieu peut t'exaucer par, tu demandes, il touche quelqu'un, le cœur de quelqu'un, de venir te donner. Et Dieu peut te donner seulement lorsque toi-même tu pars demander. Il te met dans ton cœur une pensée. Il fait passer dans ton cœur le nom d'une personne. Dès que tu appelles la personne, tu vas voir que l'argent est là pour te donner. Amen. Hein? Dieu peut te donner lorsque tu le demandes directement. Il te donne. Lui-même sait comment il va faire pour te donner. Et Dieu peut te donner aussi passant par les autres. Je me rappelle un jour quand j'avais l'église du côté Caravia, j'ai prié, Seigneur, donne le finance, donne ceci, donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent.
Et quand je termine de prier, je reste. L'argent ne venait pas. J'ai commencé à me plaindre. Je me suis dit, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. J'entre encore en prière d'une semaine. Jeûne, je demande, je sors, rien. J'entre encore en prière de 2 semaines. Jeûne, prière. Je demande, je sors, rien. Alors, il y a quelque chose. Cela ne veut pas dire que Dieu ne m'exauçait pas. Dieu m'exauçait, mais moi je ne connaissais pas ces principes d'exaucement. Amen. Hein? Un jour, je parlais avec un homme de Dieu. Je lui dis, homme de Dieu, je demande l'argent à Dieu pour son œuvre. Dieu ne donne pas. L'homme de Dieu me pose la question, tu demandes comment à Dieu? Je dis, je demande. Après avoir demandé, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je reste. Je dis, non. Non. Dieu agit aussi de plusieurs manières. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit, quand tu entres en prière, tu commences à prier. Après avoir prié, qu'est-ce que tu fais? Reste calme et écoute ton cœur, ton esprit. Quel est le nom de la personne qui monte dans ton cœur? Appelle cette personne-là. Dieu a déjà disposé son cœur à te soutenir. Et dès que j'ai commencé à le faire, Dieu m'exauçait. J'ai dit, dès que je prie, je quitte la prière, Dieu me met en cœur, appelle papa X, appelle papa X, appelle papa X, appelle maman Y, appelle maman Y. J'appelle, je dis, maman, nous avons tel problème à l'église, nous avons besoin de l'argent pour acheter telle chose. Tu vas voir, oui papa, attendez, je cherche quelqu'un pour t'envoyer. Attendez papa, vous êtes où? Je suis à l'église, on donne. Amen. Hein? Lorsque vous priez, on demande à Dieu. Parce que si Dieu n'exauce pas, si Dieu ne touche pas le cœur des gens, si Dieu ne disponibilise pas ou ne dispose pas le cœur d'une personne, on ne te donnera pas. On commence à demander par Dieu et puis on demande aux hommes. Demande-les. Demande à ton père, Seigneur, j'ai besoin de payer les études. Mais ton oncle est là. Prie, Seigneur, j'ai besoin de payer des études. Touche le cœur de gens me donner. Tu termines comme ça, tu appelles l'oncle. L'oncle, j'ai besoin de l'argent pour payer les études. Tu vas voir que Dieu a déjà disposé. Demande. Nous sommes ensemble, hein? Fais quoi? Demande. Job 29:12. Job 29:12 nous dit, oui. Car je sauverai les pauvres qui m'imploraient du secours, oui. Et les orphelins qui manquent d'appui. Amen. Hein? À ce cas, je sauverai les pauvres qui implorent du secours et l'orphelin qui manque d'appui. Donc, lorsque un homme vient te demander, un pauvre, j'ai dit un homme pauvre, pauvre sur la terre. Un homme pauvre n'existe pas. La définition du mot pauvre, c'est le manque des choses nécessaires à la vie. Amen. Hein? La Bible dit, errez les pauvres en esprit. Cela veut dire, ils ne sont pas pauvres en esprit. Cela veut dire, errez les assoiffés des choses de Dieu. Amen. Hein? Quelqu'un peut avoir l'argent, mais il est pauvre en esprit. Une personne peut avoir l'argent, mais il est pauvre en intelligence ou en sagesse. Une personne peut avoir l'intelligence, mais il est pauvre financièrement. Amen. Hein? Quand tu te regardes toi-même, tu vas voir qu'il y a une richesse que Dieu a investie en vous. Dès que tu le découvres et tu commences à l'exploiter, tu seras riche. C'est ce que la Bible dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction est enrichie, est investie en nous. Avant que tu sois même formé, avant que tu existes même, cette bénédiction est là. Maintenant, pour que cette bénédiction t'enrichisse, il faut la découvrir et la mettre en action.
Amen. Hein? Un homme pauvre n'existe pas. C'est lui que tu penses qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a des maisons. Peut-être il n'est pas intelligent. Il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Tu es riche avec les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Découvre ces talents et ces dons, développe-les et mets-les en action. Tu verras que ça va t'enrichir. Il y a de ceux-là, des comédiens. Ils ont découvert leur talent. Leur talent. Il y a des musiciens. Ils ont découvert leur talent. Et ils ont mis leur talent en action. Ces talents-là les a enrichis. Nous sommes ensemble. Hein? La Bible dit, lorsqu'un pauvre implore du secours et l'orphelin qui manque d'appui, Dieu les sauve. Donc, lorsque quelqu'un te demande une chose et que tu lui donnes, tu les sauves. Voilà l'importance d'être partenaire d'une église, de soutenir un homme de Dieu. Comment? Dieu nous a mis sur la terre. Il y a des gens qui ont les richesses spirituelles. Il y a d'autres qui ont les richesses matérielles. Celui qui a les richesses spirituelles, il a besoin de la personne qui a les richesses matérielles. Et celui qui a les richesses matérielles, il a besoin de celui qui a les richesses spirituelles. Dans ce monde, tu ne peux pas vivre avec les richesses matérielles. L'ennemi va te détruire. Le spirituel est élevé au-dessus du matériel. Amen. Hein? Un homme spirituel est riche que celui qui est riche matériellement. Parce que celui qui est spirituel dans le monde des riches, dans la richesse spirituelle, il combat et il peut manipuler le monde. Amen. Hein? C'est pourquoi ceux qui ont l'argent, ils ont besoin toujours des hommes de Dieu pour les soutenir en prière, pour que leurs biens ne soient pas dévorés, ne soient pas détruits. Nous sommes ensemble. Hein? C'est pourquoi vous pouvez naître dans une famille, ou soit vous pouvez être dans une église. Tel Dieu donne la richesse. Toi, tu as la grâce de prier. Lorsque tu pries, les autres sont bénis. Regarde, la Bible dit ceci: nous apparaissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Donc, celui qui a l'argent dans le monde, aucune personne sur la terre est riche sans une force spirituelle qui les soutient. Personne. Aucune personne. Aucune personne qui est riche sur la terre sans une force spirituelle qui les soutient. Nous sommes ensemble. Hein? Voilà l'avantage quand tu as l'argent et que tu as un homme de Dieu qui dort par terre pour toi. Et toi tu les soutiens. Mais l'erreur est quoi? Les gens aiment que les hommes de Dieu prient. La bénédiction spirituelle soit répandue. Mais lui ne veut pas soutenir celui qui dort par terre, celui qui a les richesses spirituelles. C'est pourquoi il n'y a pas le partage. Il n'y a pas l'équilibre. Dis à celui qui est à tes côtés, sois équilibré. Amen. Hein? Il y a de ceux-là qui ont la force de chercher les choses, les richesses matérielles, physiques du monde. Il y a d'autres qui ont la force de chercher les richesses spirituelles. Et peuvent vous dormir par terre et prier, demander. Amen. Hein? La Bible dit, hein, lorsqu'un pauvre implore du secours et l'orphelin qui manque d'appui, je le sauve. Nous sommes ensemble. Hein? Proverbe 21, 13. Proverbe 21, 13 nous dit: Oui. celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, Oui. criera lui-même et n'aura point de réponse. Ah. La Bible dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et il n'aura point de réponse. Cela veut dire, lorsqu'une personne vient te demander l'argent, à ce temps-là, c'est le manque nécessaire pour sa vie.
Il n'est pas pauvre. Mais tandis que c'est le manque nécessaire pour sa vie. Lorsqu'il demande, il te demande, et que tu fermes ton oreille de l'écouter. La Bible dit ceci: tu crieras aussi toi-même, mais tu n'auras point de réponse. Tu n'auras point de réponse. Lorsque tu as l'argent et que les gens viennent te demander de les soutenir, lorsque tu as l'argent, les gens viennent te demander de les aider et que tu ne le fais pas, la Bible dit ceci: ce que tu fais, tu fermes l'oreille à la personne qui te demande et tu te fermes aussi la porte de réponse. Lorsque tu fermes l'oreille aux pauvres qui te demandent, tu te fermes aussi le porte de réponse. Tu vas crier, tu n'auras point de réponse. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, lorsqu'un pauvre te demande, ouvre tes oreilles. Parce que quand tu ouvres tes oreilles, c'est les portes de réponse que tu ouvres. Lorsque toi aussi tu vas commencer à crier, tu auras des réponses. C'est pourquoi il y a des gens, on peut demander, on demande, il fait semblant d'écouter. On les demande, il fait semblant d'écouter. Un jour aussi, ils vont crier. Les portes de réponse les seront aussi fermées. Nous sommes ensemble, hein? C'est ce qui s'est passé avec le riche et le pauvre Lazare. On va nous lire Luc 16, 19 à 25. Luc 16, 19 à 25 nous dit: il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Qui était vêtu de pourpre, donc des habits chers, oui. Et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Oui. Donc, qui chaque jour menait joyeuse de quoi? De quoi? Brillante vie. De brillante. Il menait une vie joyeuse chaque jour. Il menait une vie joyeuse et brillante. Donc une personne qui a une vie qui brille et joyeuse chaque jour, riche, et il s'habille bien. Et aujourd'hui tu vas voir quelqu'un qui s'habille bien, il mène une vie joyeuse, il a des voitures, il voyage, il part en Chine, il part en Dubaï, il a des vacances, il a ceci. Oui. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Oui. Couvert d'ulcères. Donc il dit un homme qui était pauvre, il était couché à sa porte et plein de plaies, ulcères. Donc ulcère, c'est une plaie qui tend vers le cancer. Donc des plaies là avancées. Vous n'avez jamais vu quelqu'un avec un pied là avec une plaie qui trouve. Vous voyez même l'os. Donc c'est ce genre de plaies que cet homme avait, oui. Et désiriez de se ramasser, oui, des miettes qui tombaient de la table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc les chiens même venaient lécher ces plaies-là. Vous voyez un homme pauvre, hein, qui couchait à la porte de ta maison avec des plaies pareilles, et les chiens même venaient lécher. Il demandait à ramasser les miettes qui tombaient à la table, oui. Les pauvres mourut. Oui. Et il fut porté par les anges. La Bible dit, ces pauvres-là, pendant ce temps-là, mourut. Ils meurent directement. Les anges viennent le prendre pour l'amener dans le sein d'Abraham. Oui. Par les anges dans le sein d'Abraham. Oui. Les riches moururent aussi. Oui. Et il fit ensevelir. Il fit ensevelir, oui. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Oui. Et tandis qu'il était en proie et tourment, il vit de loin Abraham. Oui. Et Lazare dans son sein. Oui. Il cria: Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, écoutez très bien cette histoire. Père Abraham, aie pitié de moi. Il commence à crier, hein? Il commence à crier pour recevoir de l'aide. Oui. Et envoie Lazare pour qu'il trempe les
bout de son doigt dans l'eau Oui. et me rafraîchisse la Oui. langue, Oui. car je souffre cruellement dans cette flamme. Oui. Abraham répondit, Oui. mon enfant, Hmm. souviens-toi que tu as reçu tes biens Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, pendant ta vie. et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Il a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, Oui. il est ici consolé, Oui. et toi tu souffres. Ah. C'est presque. La Bible dit ceci. Il y avait deux hommes. L'un était riche. Il s'habillait des habits riches. Et chaque jour de sa vie, sa vie était joyeuse et brillante. Amen. Hein? Donc, il ne manquait rien. Dans d'autres versions, la Bible dit, il dormait et il vivait dans le festin. Vous voyez? Mais pendant que lui se réjouissait de ses biens, il s'habillait des habits chers, il avait une vie joyeuse et brillante. À la porte là, il y avait un homme qui souffrait. Laisse-moi te dire, quand un homme vient demander de l'aide, aide cet homme. Tu ne sais pas. Amen. Hein? Il était là, la Bible dit, il avait des plaies, les ulcères. J'ai expliqué les ulcères, c'est quoi? Ce sont des plaies là qui tendent vers le cancer. Et le chien là, les chiens venaient lécher. Il dormait là à la porte. Il demandait, il suppliait. Mais les pauvres là, les riches ne voyaient pas sa misère. Mais un jour, la Bible dit, le pauvre mourut. Il fut transporté. Il fut pris par les anges. On l'a amené dans le sein d'Abraham. Amen. Hein? Et après, les pauvres, les riches aussi décèdent. Et on l'enterre dans le séjour des morts, où il y a les tourments. La Bible dit, pendant que Lazare demandait, les riches n'aidaient pas. Ils se réjouissaient. Aujourd'hui, tu voyages Dubaï, tu as des voitures, tu as des maisons, tu as tout. Un homme te demande de les soutenir. Un homme te demande, j'ai le business, soutiens-moi. J'ai un ministère, soutiens-moi. J'ai telle chose, soutiens-moi. Tu le fermes des oreilles. Tu fermes aussi les portes des réponses. Amen. Hein? La Bible dit, Lazare, les riches étaient là. Ils regardent, ils voient au ciel le père Abraham. Après, ils voient à côté d'Abraham les pauvres. Il dit, tiens. Et voyez, les riches sont orgueilleux. Abraham était riche sur la terre. Les riches là étaient aussi riches. Au lieu de s'adresser aux pauvres, lui il s'adresse à son ami riche. Il dit, Abraham, est-ce que tu peux permettre à ces jeunes hommes pauvres là, hein, de mettre même son bout du doigt là dans l'eau et qu'il me rafraîchisse quand même la langue, parce que je souffre ici. Laisse-moi te dire, cet homme il avait besoin de quelque chose qui va rafraîchir sa langue sur la terre. Abraham et les riches ne donnaient pas. Cet homme avait quand même besoin de soutien pour qu'on l'amène à l'hôpital, qu'il soit soigné. Les riches vivaient sa vie joyeusement et brillamment. Et il se revêtait des habits chers. Lorsque tu as les moyens, lorsque quelqu'un te demande, une personne te demande, j'ai dit, la pauvreté c'est le manque des choses nécessaires pour la vie. Quelqu'un peut manquer, peut-être il cherche à lancer une entreprise, il manque l'argent, il a les idées, il te demande, aide cette personne parce que tu ne sais pas demain. Cet homme a crié demandant, les portes de réponse étaient fermées. Cela veut dire, lorsque le manque d'aider les autres peut amener quelqu'un en enfer. Amen. Hein? Le manque d'aider les pauvres
peut amener quelqu'un tout droit en enfer. Donc cette personne avait l'argent. L'argent, Dieu lui avait donné pour que les autres bénéficient de l'argent que Dieu lui avait donné. Mais lui utilisait ça abusivement. Et il refusait de donner aux autres. Il est allé en enfer. L'argent que tu as, tu voyages en Dubaï. L'argent que tu as, tu voyages aux États-Unis. L'argent que tu as, tu te payes les habits chers. L'argent que tu as, tu te payes les téléphones chers. L'argent que tu as une vie joyeuse et brillante. Mais les autres qui te demandent, tu n'écoutes pas leurs demandes. L'argent là, le refus là, va t'amener en enfer. Cet homme s'est retrouvé. Est-ce qu'on nous a dit que cet homme péchait? Non. Cela veut dire le fait de ne pas venir en aide aux autres, c'est un péché. Et ça mène en enfer. Tu gagnes l'argent, tu aides les autres. Hein? Tu gagnes l'argent, tu aides les autres. La Bible dit ceci. 1 Pierre 4, 8. La Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Hein? C'est compliqué. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente. Donc cela veut dire ardente, désir moya qui est exagéré, qui surpasse une ardente charité. Donc soutenir, aider, l'amour au-delà qui brille. Il dit, ayez les uns et les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. D'abord le péché au pluriel, multitude de péchés. Multitude de péchés. Lorsque tu as l'amour, tu as la charité, tu aimes l'amour fraternel, tu réponds aux besoins des autres, ce que tu fais là couvre le péché. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Lorsque vous aimez, vous aidez quelqu'un qui vous demande, vous couvrez le péché. En plus, la multitude de quoi? De péchés. Des péchés. Amen. Hein? La multitude de péchés. Amen. Hein? Aider nous aide aussi. Lorsque vous aidez. Troisième principe d'être exaucé. Cherchez. Lorsque vous demandez à Dieu, il ne donne pas. Il y a de ces prières, quand vous demandez à Dieu, il vous donne directement. Il envoie une personne. Sans aller vers la personne, il donne. Et je dis, après cela, lorsque vous demandez à Dieu, il peut vous mettre à cœur d'aller vers une personne. Il vous exauce comme ça. Ou, si le premier principe ou premier niveau d'exaucement, vous n'êtes pas exaucé, il faut la deuxième niveau, deuxième principe, chercher. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. Lorsque vous demandez aux autres sans réponse, commencez à chercher. Commencez à chercher. Tu demandes le travail à ton ami, tu demandes le travail à une personne. Lève-toi, peut-être Dieu a placé ton exaucement dans le chercher. Lève-toi, commence à écrire. Va déposer dans les entreprises. Cherche le travail. Cherche le mari, cherche la femme. Cherche. Lorsqu'on ne vient pas vous draguer, va chercher. C'est possible. Les Zambiens nous dépassent. Les Zambiens draguent un homme. Hein? Oui, une Zambienne, quand elle aime un homme, elle part dire, je t'aime. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Où est-ce qu'on a écrit
quand une femme drague un homme, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Hein? Ce n'est pas un péché. Entre Adam et Ève, qui avait réveillé l'amour dans l'autre? C'est Ève, non? Adam d'abord lui dormait. Je ne sais pas s'il ronflait, s'il faisait quoi. Il dormait sous anesthésie. Sous anesthésie de Dieu. Et Ève le réveille et dit, regarde ce monsieur, il est beau, hein? Son nez ici, sa bouche, ses oreilles. Il est beau, du teint clair au café, au violet, ou violet, c'est quoi? Je ne sais pas. Il dit, monsieur, je suis là. Le monsieur qui se réveille en retard, il dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Il commence à complimenter la femme. Mais c'est la femme qui a éveillé l'amour. Ce n'est pas un péché pour une femme, à une femme, d'aller draguer un homme. Ce n'est pas un péché. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? Donc cherchez. Prenez le temps de faire quoi? De chercher. C'est lui qui cherche, trouve. Si vous ne cherchez pas, on ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé. Amen. Hein? On ne l'a pas trouvé. La Bible dit, Isaac creusait le puits pour trouver quoi? De l'eau. Pour avoir de l'eau. Cherchez. Ne vous fatiguez pas de chercher. Cherchez. Troisième principe pour être exaucé. Ou troisième niveau d'exaucement. Frapper. Frapper, c'est du fait d'insister. Insiste. Insiste à demander à Dieu. Insiste à demander aux hommes. Insiste à chercher. La Bible dit frappe. Il y a de ces portes qui s'ouvrent lorsqu'on frappe. Si vous ne frappez pas, ces portes ne s'ouvriront pas. Hein? Oui. Il y a des portes qui s'ouvrent lorsqu'on demande. Et il y a des portes qui s'ouvrent lorsqu'on cherche. Et il y a d'autres portes qui s'ouvrent lorsqu'on frappe. Frapper, c'est comme la femme cananéenne. La première des choses, elle a demandé à Jésus. Jésus dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Elle insiste. C'est ça, frapper. Elle a insisté. Et la porte s'est ouverte. La porte de la guérison. La porte de la délivrance. La porte de miracle. Cela veut dire, je demande mon oncle aujourd'hui. Il dit, je n'ai pas d'argent. Un mois après, je lui demande encore. Il dit, je n'ai pas d'argent. 3 mois après, je demande. 4 mois après, je demande. C'est ça, frapper. Lorsque vous frappez. Amen. Hein? On ouvrira pour vous. La Bible dit, on ouvrira celui qui frappe. Si tu ne frappes pas, personne ne t'ouvrira la porte. D'autres choses, on frappe. Frappe. Frapper, cela veut dire c'est au-delà de demander. Frapper, cela veut dire au-delà de chercher. Au-delà de chercher. Donc tu frappes. Tu frappes. Tu dis, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Tu as besoin de l'entreprise, frappe. À la même entreprise là que tu avais déposé au mois de janvier. Mois d'avril, je dépose encore. Mois de mai ou juin, je dépose encore. Décembre, je dépose encore. Frappe. Frappe. Il y a des personnes, il faut que tu frappes. Il faut que tu frappes pour qu'ils sentent que tu as besoin d'aide. Frappe. Amen. Hein? Fais quoi? Frappe. Dis à celui qui est à tes côtés, frappe. On va t'ouvrir. Amen. Hein? Lorsque tu frappes, tu frappes. Il y a d'autres personnes, lorsque je demande, il dit non, il ne répond pas. Après, je demande encore. Après, je demande. Après, je demande encore. Parce que s'il ne répond pas, c'est son affaire. S'il ferme les oreilles quand je frappe, c'est son affaire. Il se ferme aussi les portes des réponses. Lorsque Dieu va décider
de fermer. Amen. Hein? Lorsque Dieu va décider de fermer. Je dis ceci. Toi qui as l'argent, tu as besoin d'avoir un partenaire spirituel. De la même façon, je dis, le partenaire financier, tu as besoin aussi d'un partenaire spirituel. Donc, tu les soutiens financièrement. Lui aussi te soutient spirituellement. Ouais. Pour qu'il y ait équilibre. Tu cherches à ce que telle personne soit ton partenaire spirituel. Comme moi, je suis votre partenaire spirituel. Vous aussi, vous devez être mon partenaire. Partenaire financier ou matériel. Oui. Et tu vas voir que tout ce que tu fais va avancer. Que Dieu bénisse sa parole. Dis Seigneur Jésus, fais entendre ma voix dans le cœur de toute personne que je demande. Fais entendre ma voix au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.